Bonjour, dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment gérer les devis et les factures dans Careo. Pour commencer, nous allons configurer la gestion commerciale. Pour cela, nous allons dans Fichier, Paramétrage de la base de données et dans Options avancées. Ici, nous allons dans Gestion commerciale. Dans cette partie, vous allez retrouver toutes les possibilités pour personnaliser la gestion commerciale, les différentes options, ainsi que les rapports. Vous trouverez les différents rapports que vous pouvez personnaliser. Une vidéo de formation est disponible pour la personnalisation. Ensuite, nous allons définir les droits des utilisateurs. Donc pour ça, on va aller dans le menu Gestion, Utilisateur. On va sélectionner un identifiant, par exemple ici, Modifier. Et dans la partie droit. Dans la partie droit, on va descendre un petit peu et on va retrouver ici la partie gestion commerciale, ici. Donc vous avez la possibilité d'autoriser à afficher les factures, autoriser à faire des remises, voilà, différents choix que vous pouvez activer ou non pour chacun des utilisateurs. Nous allons maintenant dans la partie gestion commerciale. Pour cela, nous allons vous retrouver la gestion commerciale dans la partie basse, dans la zone d'information. Donc ici, on va dans la partie avancée, gestion commerciale. Vous trouverez ici tous les devis, les factures. Alors si vous avez sélectionné d'autres documents, vous les retrouverez. Du client sélectionné ici, ou du prospect, si c'est que les devis. Voilà, vous retrouvez en fonction du client, vous retrouvez les devis, les factures qui lui correspondent. Dans un premier temps, nous allons gérer les articles. Les articles, ici, à droite, vous trouvez le bouton article. On se retrouve avec une liste. Triée par catégorie. Donc ici, ce que nous allons faire, alors avant d'aller plus loin, on a aussi la possibilité d'importer les articles. Si vous avez une liste d'articles, vous pouvez l'importer à partir d'ici. Donc ça sera un fichier Excel ou format fichier CSV, format texte séparateur point virgule. Et vous avez juste à sélectionner la colonne qui correspondra au code article et la désignation. C'est les deux champs qui sont obligatoires. Après, vous avez la possibilité d'importer tout type de choses. Alors ça va être la possibilité de créer des articles ou de les modifier. C'est-à-dire que si le code d'article existe déjà, vous pouvez très bien le modifier. Alors, dans un premier temps, on va faire nouveau. Donc, on va créer un nouvel article. Alors, comme pour l'importation, le code article et la désignation est obligatoire. Ensuite, vous trouverez différentes informations sur votre article. Ici, donc, le stock, les caractéristiques, ça va être les tarifs, nomenclature, la possibilité de saisie, puisque là, quand on sélectionne le code article, soit ça affiche la désignation, soit on peut afficher un texte prédéfini. Voilà, différentes possibilités, ou voilà, accessible depuis une agence ou une autre, etc. Donc, il y a différentes possibilités sur le code article. Une fois qu'on a créé les articles, ou importé, on va pouvoir créer un devis ou une facture. Donc dans notre cas, on va créer une facture. On va ici, on sélectionne, donc on est bien sur notre article, donc sur notre client. On va cliquer sur Créer. Dans la partie haute de la facture, vous avez les informations générales, c'est-à-dire qui l'a créé, la date, le sujet de la facture, le client, voir le contact, dans l'état de la facture, le numéro qui peut être généré automatiquement. Donc ça, c'est aussi un paramétrage. Ça sera vu dans une autre vidéo. Et dans la partie, dans le tableau en dessous, vous avez trois possibilités pour rentrer des informations. La première, on va sélectionner, vous voyez ici la petite flèche, on peut aller sélectionner un article. Là, je vais ici, je sélectionne, je fais sélectionner. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la référence, si vous la connaissez, vous pouvez directement la saisir ici. Ça va remplir automatiquement la colonne.
La troisième possibilité, c'est de saisir directement dans la désignation, ici, le texte que vous souhaitez. En bas à droite, vous trouverez les différentes informations sur le montant total, les remises et le net à payer de la facture. Pour le net à payer, vous avez aussi un onglet règlement et facture d'acompte. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité d'avoir une liste des règlements. Et automatiquement, ça mettra à jour le net à payer de la facture. Et pour imprimer, vous pouvez cliquer ici sur le bouton imprimer. On revient sur notre tableau de bord. Alors, on a toujours bien sûr la possibilité ici d'imprimer, de modifier, de supprimer. Alors, on ne peut pas supprimer une facture s'il y a un numéro. On peut la transférer, c'est-à-dire d'un devis, on peut la passer en facture, etc. De la facture, voilà. On peut changer vraiment les états des documents. Donc ici, on a vu qu'on avait la liste des devis et des factures du client sélectionné. Ici, en fonction du client, on a une liste qui change. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la liste de tous les clients, le devis de tous les clients confondus. Donc pour ça, on va sur l'icône qui est ici, gestion commerciale, donc en haut du logiciel. Et on se retrouve un peu comme le tableau de bord avec une liste. Cette liste, on a un bouton qui est ici, filtre, qui permet de personnaliser ce qu'on veut voir. C'est-à-dire ici, par exemple, j'ai sélectionné les factures, je pourrais très bien avoir les devis, l'état, ceux qui sont envoyés, ceux qui sont soldés, etc. Je peux dire ceux qui sont payés ou non, les périodes. Et ici, je vais avoir d'autres informations, voilà, que certaines qualités, des clients, tel type de clients, etc. Voir par utilisateur, qui a créé le devis par exemple, si vous faites les statistiques. Dans le tableau, vous allez avoir différentes informations. Et là, c'est tous les clients confondus. Alors dans mon filtre, j'en ai qu'un, mais je pourrais effectivement avoir tous les clients. À partir d'ici, on va avoir plusieurs outils. Donc si on est dans les devis, on va pouvoir les transformer en factures, par exemple en une seule fois. On a la possibilité de faire des relances. On a la possibilité de faire un demailing. Bon, si le module est actif, on va avoir différents outils à partir de là. À partir de là, on a aussi l'accès à la fiche du client et ainsi que l'historique, ici. Puisqu'on peut très bien, à partir de là, voir une facture impayée, de voir son historique et faire un appel pour le relancer, par exemple, créer une intervention. Donc on peut vraiment faire un suivi à partir de là. Voilà, donc cette formation se termine. Elle a pour but de vous présenter le fonctionnement de la gestion commerciale. Il existe de nombreuses possibilités. N'hésitez pas à contacter Okapisoft pour les connaître si vous avez des questions. D'autres formations seront réalisées sur des points plus particuliers. Si vous trouvez cette formation utile, n'hésitez pas à voter et aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt pour une prochaine formation.